Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir une explication sur les termes gate et CV que l'on retrouve régulièrement sur les modules. La première chose qu'on va voir, c'est donc le gate. Alors, il faut bien comprendre trois choses essentielles. La prise gate est un lien entre le clavier et le VCA. La valeur du signal électrique est soit nulle ou maximum, ce qui équivaut à dire comme une onde carrée en fait. Et la troisième chose, la durée de l'impulsion du signal gate correspond à la durée d'enfoncement de la touche du clavier. Ce sont les trois choses essentielles à savoir en ce qui concerne le gate. Alors ici, on parle essentiellement de la chaîne de commande, je vais dire, donc entre le clavier et le VCA. Donc on ne parle pas encore d'audio. Maintenant, on va voir avec la partie audio ce qu'on obtient comme signal. Alors on obtient un signal qui correspond au gate, aussi bien pour la durée que pour l'impulsion. La régularité aussi de l'amplitude, on remarque qu'il n'y a pas de progression dans le son. Il débute directement au maximum et il se termine lorsque l'on relâche la touche. Alors ça, c'était pour la partie gate. Maintenant, on va voir la partie CV. Le CV, en réalité, est un procédé pour permettre à un module d'envoyer des informations à un autre module. En gros, c'est ça le principe du CV. Alors, dans l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, on travaille sur l'amplification du son. Donc, on va essayer d'obtenir un signal audio différent de celui qu'on a bêtement avec la prise gate. Alors, pour ça, on va utiliser un module qui s'appelle le générateur d'enveloppe. Alors, le générateur d'enveloppe, son travail, c'est, comme son nom l'indique, c'est de générer une certaine forme au niveau de l'onde de son, au niveau du signal sonore. Donc ici, dans le cas présent, on a une attaque du son qui progresse lorsqu'on enfonce la touche. Ça se stabilise légèrement et au point B, on voit que lorsqu'on relâche la touche, le son s'estompe de manière progressive. C'est donc le release qui permet donc d'avoir cette chute douce. Alors, ça se traduit aussi évidemment au niveau de l'audio. Le signal audio correspond parfaitement à l'enveloppe qui a été générée par la DSR. Maintenant, on va donc regarder en pratique ce que ça donne pour donc comparer le son qu'on obtient bêtement avec l'impulsion gate et la tension corrigée, la tension contrôlée qui va arriver sur le VCA via la prise CV. Donc on va maintenant prendre des câbles pour brancher donc la partie audio. On va brancher l'oscillateur sur l'audio. De cette manière, on a maintenant toute la partie audio qui est branchée, la partie son. On va ensuite utiliser le gate du clavier pour venir le mettre sur le VCA. Et là, on remarque que le clavier donc commande avec le gate le VCA qui ouvre en quelque sorte le passage à l'onde du VCO. Donc maintenant, on remarque une chose, c'est que toutes les touches sont de la même hauteur de son, même hauteur de notes. On remarque aussi évidemment que si on laisse son doigt sur la touche,
le gate reste ouvert, donc le son continue à passer, et il s'arrête directement au relâchement. Donc ça correspond bien à ce qu'on a vu avant en théorie. Maintenant, on va regarder pour donc faire agir le paramètre de l'amplificateur différemment, comme on l'a vu avec le générateur d'enveloppe. Donc, c'est maintenant le moment de brancher de faire intervenir la tension corrigée sur le CV du VCA. Alors pour ça, on va retirer la prise la prise de gate qu'on avait branchée sur le VCA et on vient la brancher sur l'ADSR, sur le générateur d'enveloppe. De là, maintenant, il faut sortir et on va aller se brancher donc sur le VCA, sur le CV, voilà ici, comme ça. Et là, on a donc maintenant notre ADSR qui est branché en quelque sorte en parallèle sur le circuit audio et qui va venir donc influencer l'évolution du son lorsqu'on va presser une touche du clavier. Alors le gate, c'est lorsqu'on envoie notre impulsion, on remarque qu'on reste, le signal audio reste identique. On va maintenant le faire évoluer de manière très progressive après avoir pressé une touche. Voilà. On va aussi, en mettant du release, permettre au son, lorsqu'on relâche la touche, de s'estomper de manière progressive. Voilà, le son continue et je n'appuie plus sur la touche. Alors il y a différents paramètres ensuite qu'on peut mettre pour avoir d'autres schémas d'ADSR. Là, on remarque que le son s'estompe alors qu'on a encore notre doigt dessus. Donc voilà, ça c'est un petit peu les exemples qu'on a de pouvoir, influencer les paramètres d'un module grâce à la prise CV. Donc la prise CV dans ce cas-ci, elle influence l'amplification du son, de quelle manière il est amplifié. Et on voit donc que c'est un paramètre très important. Alors, tout à l'heure, on avait parlé du pitch. On remarque que le son est identique sur toutes les notes. Eh bien, ça, c'est aussi un paramètre qu'on peut changer. Alors évidemment, non plus dans l'amplification, mais plutôt au niveau de la source de son. Et la source de son dans notre montage, c'est le VCO. Donc, je vais me servir de ce câble-ci. Ce câble-ci, c'est le pitch en fait du clavier. Donc c'est une information de tension différente en fonction des notes qu'on presse. Alors si on regarde sur le VCO, on voit qu'il y a le potentiomètre tune. Alors ça évidemment, si on le tourne, on va voir qu'on va changer un petit peu la hauteur du son, mais on va venir contrôler grâce au CV ici. On va venir contrôler donc l'aspect hauteur de son grâce à ce câble qu'on vient juste de brancher maintenant. Et on obtient voilà, des hauteurs différentes. Voilà donc deux explications au niveau des connexions pour les CV. Donc je pense que c'est relativement simple à réaliser. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.